Salut, mercredi 26 février 2025. Elon Musk est la prise de contrôle du cabinet ministériel états-unien. Donc en fait, ce qu'il fait Elon Musk, c'est, en métaphore, c'est ce qu'a fait Poutine quand il a pris le pouvoir en Russie, dans les années 2000. Il a convoqué tous les oligarques russes, c'était connu, hein, il est habillé en blouson d'aviateur et tout ça, là, il les convoque, et il leur a dit, bon, maintenant vous allez rendre le pognon que vous nous avez piqué, là, depuis l'effondrement de l'URSS, là, en 91. Pendant 10 ans, vous vous êtes fait des couilles en or, maintenant vous allez rendre l'argent. Et Musk, il est en train de faire la même chose. Donc du coup, quoi qu'on pense de lui, hein, j'ai écouté le discours, je me suis dit, ouais, ça vaut une petite vidéo. Franchement, on rêve tous d'un mec comme ça en France, qui nous explique la même chose que ce qu'il va expliquer là. Et tout ça, là, ça serait tous les ministres, Taillot, Darmanin, tous les autres, là, avec un gars qui dit, bon, les gars, on va faire quelque chose. Pourquoi? Parce que si on le fait pas, voilà ce qui va arriver. En fait, je me qualifie simplement d'humble technicien parce que, aussi fou que cela puisse paraître, c'est presque une description littérale du travail que fait l'équipe du Doge pour aider à réparer les systèmes informatiques du gouvernement. Beaucoup de ces systèmes sont très anciens. Ils ne fonctionnent pas. Il y a beaucoup d'erreurs dans les systèmes, les logiciels ne fonctionnent pas. Nous sommes donc en fait un support technique. C'est ironique, mais c'est vrai. L'objectif global de l'équipe du Doge est d'aider à résoudre l'énorme déficit que nous ne pouvons tout simplement pas supporter en tant que pays. Des déficits de 2000 milliards de dollars. Les taux d'intérêt, rien que les intérêts sur la dette nationale, dépassent désormais les dépenses du ministère de la Défense. Nous dépensons beaucoup pour le ministère de la Défense, mais nous dépensons plus d'1 billion de dollars en intérêts. Si cela continue, 1000 milliards. le pays sera de facto en faillite. Ce n'est pas une chose futile, c'est une chose essentielle. If this continues, the country will become de facto bankrupt. C'est la raison pour laquelle je suis ici, et je reçois pour mon action beaucoup de critiques et de menaces de mort. Je veux dire que j'aime les accumuler. Mais si nous ne le faisons pas, l'Amérique fera faillite. C'est pourquoi il faut le faire. But if we don't do this, America will go bankrupt. That's why it has to be done. Voilà, le discours il est clair, hein, c'est... On ne peut pas vivre à crédit, donc à un moment donné, il faut au moins essayer de combler la dette. Bon, pour ça, il faut couper dans les dépenses. Alors après, bon, chacun ses moyens. Nous, on sait que le train de vie de l'État, c'est 570 milliards d'euros, et que ça, il faudrait le dégraisser. Voilà, au moins de la moitié. Donc après, c'est pas dans le social, ni dans les retraites et tout ça, hein, c'est dans le train de vie de l'État. Lui, c'est ce qu'il fait. Donc il voit les ministres, il dit, les gars, il va falloir faire des économies dans vos ministères, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faisait le recensement, qu'est-ce que vous faisiez la semaine dernière, parce que faut voir un petit peu, si nous on le faisait en France, si on commençait à s'intéresser à la vie des fonctionnaires, de haut niveau, hein, je parle pas des hospitaliers ou des profs, hein, le haut niveau, là, ceux qui sont dans les bureaux, à Bercy et tout ça, on serait étonné, hein, dans les mines, ce qu'on appelle les polytechniciens, tout ça, on serait étonné, hein, ils branlent rien, hein, et puis ils sont payés super cher. Bon bah lui, il a dit là, Musk, il dit, bon tout ça c'est fini. Nous, ce qu'il faut en France, c'est un mec qui a les couilles, qui porte ses couilles, certainement pas du RN, hein, ça c'est une mauvaise, c'est pas le bon parti, et qui dirait la même chose. Le problème, c'est que la personne qui ferait ça, on sait où elle finirait. En correctionnel à la 17e chambre. Et ouais, mais ce qu'il peut, parce que c'est tout un montage entre lui, Trump, les républicains, mais le gars qui part d'en bas en France en disant « Ouais, je vais réformer le système », c'est pas possible. Donc lui, ce qui va se passer aux États-Unis, ou comme a pu faire Poutine, malheureusement chez nous, ça pourra pas se faire. Mais c'est beau de rêver. Salut les amis.